Ouais, ouais, ouais. Décidément. Je pensais qu'on allait peut-être s'en débarrasser cette année, mais bon, voilà, il est là plus fort que jamais. Bravo à vous. On a même de nouveaux memes. On se retrouve encore une fois avec Florence Rigal, médecin et surtout présidente de Médecins du Monde. Bienvenue. Bonjour. Bon, alors, ce nouveau Speedon à Lyon, là, qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, on est content. Tout se passe Ça bien. a l'air de bien se passer. Ça se passe bien. Niveau audience, c'est mieux. Niveau don, c'est mieux. Niveau t-shirt, on vous dit rien. Et on en saura plus demain. Mais oui, ça se passe extrêmement bien. Un plaisir de te revoir, du coup. Et alors, toi, quand tu viens, voilà, c'est un petit peu qu'est pas ça, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait de l'argent. Voilà, ça, c'est intéressant. On va parler des projets qui sont menés et qui seront menés par Médecins du Monde cette année. Et on va se concentrer aussi pas mal sur l'Afrique. Bon, on va prendre plusieurs exemples, comme en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où Médecins du Monde est depuis plusieurs années. On travaille sur des sujets comme la santé sexuelle et reproductive. Ce qu'on appelle santé sexuelle et reproductive, c'est l'accès notamment à la contraception pour les femmes. Et les jeunes, il y a 30% des jeunes qui n'ont pas d'accès à la contraception. Donc, qui dit pas de contraception, dit grossesse non désirée, avortement non sécurisé. Et ça a des conséquences directes sur la santé des femmes. On travaille aussi sur le cancer du col, réduction de risque auprès des usagers de drogue, où on a pu mettre en place un centre de soins en addictologie. Et on a des projets pour 2024, notamment dans le nord-est, à la frontière avec le Burkina Faso, où il y a des tensions sécuritaires avec une crise économique. On travaille auprès des populations réfugiées et on arrive encore à travailler aussi à permettre de l'accès aux soins pour la population générale, c'est-à-dire la population qui vit ici sur place et qui n'est pas déplacée. C'est pas facile parce que le gouvernement ne souhaite pas qu'on intervienne en dehors des camps où il y a les personnes réfugiées. On maintient l'accès aux soins, on défend notre espace humanitaire d'acteurs. Voilà, donc ça c'est une partie. Et l'autre, ça concerne des projets de santé environnementale dans la zone de Bouaké. On va faire une explo pour savoir si on travaillera autour de l'orpaillage ou les pesticides, qui a des conséquences sur la santé des personnes sur place directement. Bien sûr. C'est très beau, on peut applaudir, hein, bien sûr. Hein. Toujours. C'est important, hein, on fait un petit peu un tour du monde à chaque fois, on repasse en France ici à certains moments, mais voilà, c'est important de parler un petit peu de toutes les actions de Médecins du Monde. Les dons pourront aussi financer des actions dans la Corne de l'Afrique, donc la Corne de l'Afrique hein, sur l'Est, Éthiopie, Somalie, ce coin-là, avec une crise, voilà, les crises non médiatiques, hein, ce qu'on aux crises oubliées, crises non médiatiques dont forcément on ne vous parle pas tous les jours dans les médias, qui durent. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, une crise non médiatisée, c'est une crise pour laquelle on risque de ne pas trouver de financements internationaux. Il y a plusieurs raisons à ça. Donc avant, on parlait de la Côte d'Ivoire, et parce que curieusement, la Côte d'Ivoire a des indicateurs économiques qui sont relativement bons, mais des indicateurs de santé très mauvais. En fait, c'est un biais, on ne trouve pas de financements internationaux. Dans la Corne de l'Afrique, une zone de tension, ça concerne 5 pays, Somalie, Érythrée, Éthiopie, Djibouti, et j'en ai oublié un, le Kenya bien sûr. Et donc nous on va se concentrer sur l'Éthiopie. Donc où il y a des problèmes de malnutrition, des problèmes d'accès à l'eau, une sécheresse majeure. Les femmes sont directement touchées par la situation, avec des zones de conflit, des personnes déplacées à cause des conflits dans le Tigré, 3 millions de personnes déplacées, 1 million de personnes déplacés à cause de la sécheresse chronique. Ça a des impacts directs sur la santé. Pour 2024, on souhaite développer des actions dans 5 régions qui concernent directement l'accès aux soins, donc avec dans les centres de santé, des cliniques mobiles, permettre un accès notamment en santé sexuelle et reproductive, aussi une approche sur des questions santé mentale, et puis une approche aussi auprès des personnes victimes de violences liées au genre, et une approche bien sûr sur la nutrition qui concerne particulièrement les enfants, femmes enceintes et les femmes allaitantes. Une autre approche qu'on souhaite avoir, c'est auprès des travailleuses du sexe, parce qu'en Éthiopie, elles ont peu d'accès à des services,
peu d'accès aux préservatifs. 23% de ces travailleuses du sexe sont infectées par le sida. Et donc, on souhaite mettre en place, pareil, dans les régions où on intervient, ces 5 régions, des services auprès de ces travailleuses du sexe, accès aux soins, accès à des services, accès à de l'information. Là, les dons sont essentiels parce que, comme on vient de le dire, c'est difficile de trouver des financements internationaux. En tout cas, on craint vraiment qu'ils soient réduits parce que c'est pas dans le feu médiatique. Exactement, voilà, beau combat. Grâce à vous aussi, Bourré, achetez. Merci, mais voilà, c'est important de parler de tout ça. Autre crise oubliée aussi, celle du Nigeria. Vous y êtes rendu il y a quelques semaines, donc au Nigeria. Bon, j'imagine que c'est pas fou non plus. Oui, alors le Nigeria, alors on revient de nouveau en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, c'est un grand pays qui a des ressources, mais qui a aussi beaucoup de vulnérabilité et qui est en proie à des conflits importants depuis plus de 15 ans. Ça a des conséquences directes pour les personnes. Il y a 26 millions de personnes pour lesquelles on craint de l'insécurité alimentaire. Donc, Médecins du Monde intervient depuis 2016 dans une zone dont on a entendu parler qui s'appelle le Borno, le nord-est du Nigeria. C'est une zone avec des enjeux sécuritaires très très importants. On a malheureusement une de nos collègues qui a été assassinée en 2022. Donc, quand on agit, on prend aussi des risques qu'on essaye de maîtriser. Mais en tout cas, on a continué nos actions dans la ville de Maïdougouri. Et en 2024, on prévoit de transférer les programmes d'accès aux soins sur des cliniques mobiles qu'on va remettre, je dirais, avec un renfort au système de santé nigérian. On intervient dans une autre ville, à Damboa, où là, on va continuer un appui plus important directement de Médecins du Monde avec, pareil, il y a des consultations, de dépistage de nutrition, santé sexuelle et reproductive. Maintenant, je pense que vous commencez à connaître un petit peu les éléments importants. Pour les femmes enceintes, pareil, santé mentale, et pour les victimes de violences liées au genre, c'est des choses qui viennent, qu'on essaye de mettre en place pour qu'elles durent après, qu'on développe plus particulièrement, mais aussi tout ce volet de soins de santé primaire, c'est-à-dire quand on a de la fièvre, on peut être vu. Donc on prévoit ça. Bien, bravo. On va terminer, oui, vous pouvez applaudir bien sûr. C'est important de parler de toutes ces régions. On va terminer aussi avec la France. C'est quelque chose qui est pas mal revenu dans l'actualité. Bien entendu, c'est votre combat et pour la défense de l'AME, l'aide médicale par l'État, et plus largement l'accès aux soins des personnes étrangères en France. Donc on peut peut-être faire un point sur la situation et ce que vous faites justement pour cette défense de l'AME. Alors, l'aide médicale d'État, c'est une prestation qui a un filet de sécurité pour les personnes les plus précaires, les plus vulnérables. On peut avoir l'aide médicale d'État quand on a moins de 850 € par mois. C'est aussi pour les personnes qui sont en situation sans titre de séjour en France. Ça leur permet d'accéder à des soins, à des consultations médicales, d'accéder à des traitements. Comme tout un chacun, Médecins du Monde ne demande pas de passe-droit. On demande simplement que toute personne qui est sur le territoire français puisse accéder à un médecin comme moi, comme vous. Cette aide médicale d'État, elle est l'objet d'une politisation de la santé des personnes étrangères, c'est clair, on le dit sans faire de détour. Ça représente 0,4% du budget de l'assurance maladie. Néanmoins, chaque fois, c'est remis en question pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, certainement pas pour des raisons sanitaires. Ça met en danger la santé des personnes, le système de santé, ça fait des soins qui sont plus coûteux. Donc on se bat. On a pu empêcher que ça devienne une aide médicale d'urgence, ce qui aurait été dramatique. Et pourtant, la loi Asile-Migration qui a été votée, retoquée, etc., néanmoins, il y a eu des engagements qui ont été pris pour revoir cette aide médicale d'État. Donc on ne sait pas bien, à chaque fois, il s'agit de restreindre des droits qui ne sont déjà pas en place. Et nous, on a un plaidoyer fort. Faire du plaidoyer, c'est interpeller les autorités, les institutions. Ça nécessite du temps, de la technologie, des moyens humains. Et donc, les dons nous permettent aussi d'avoir cette technique. Enfin, c'est de la technique, c'est du savoir-faire, c'est de l'énergie. En plus, avec les dons de vous. Voilà, grâce à vous, entre autres. Magnifique. Et c'est important, bien entendu, l'AME.
C'est primordial, surtout en ce moment, on l'attaque pas mal. Écoute, Florence, c'était très complet. Alors, est-ce que tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce que tu nous souhaites? Qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, en tout cas, je voudrais en premier remercier toute la communauté Speedon, de toutes les personnes qui sont sur place, derrière les écrans, derrière leur écran chez eux. C'est aussi une communauté qui se mobilise tout au long de l'année. On voit à travers les combats qu'on mène ou de temps en temps, régulièrement, on voit réapparaître des messages de la communauté Speedon ou de gens. Donc, vous nous connaissez, vous suivez nos programmes. Donc, merci. Et puis, on souhaite faire mieux que l'an dernier. C'est bien parti, c'est ce qu'on nous souhaite, bien entendu, même si on m'a dit qu'on avait vendu 3 t-shirts. Alors peut-être que c'est une erreur. Voilà, peut-être qu'il y a une erreur dans le compte, mais on en saura plus demain. Mais en tout cas, on est bien parti. Continuez à bourrer, on est à plus du double de l'année dernière, c'est formidable, bravo, merci. Le programme est encore fou, ça continue. Moi, je vous retrouve tout à l'heure pour Meat Boy en commentaire. Et merci encore, Florence. Et on se revoit vite. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Bravo.